Comment échouer intelligemment? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français et chaque lundi à 19 h, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre. Qu'est-ce que c'est? C'est des pépites tirées des 500 livres de développement personnel, développement professionnel et marketing que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui contient 30 excellentes leçons pour les entrepreneurs et l'une de ces leçons vous permettra d'avoir beaucoup plus de succès et aussi de mieux gérer vos échecs. Ce livre, c'est Enrico Rocha, Sacadas de Emprendedor. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les leçons de l'entrepreneur et c'est un livre de mon ami et client Enrico Rocha. C'est un livre en portugais brésilien et dans ce livre, en fait, Enrico retire les 30 leçons qui ont le plus impacté ses clients au cours de ces années à donner ses conseils en vidéo. La leçon que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est celle de comment est-ce que vous pouvez, comme je le disais, échouer intelligemment. En effet, quand vous allez démarrer votre activité, si vous n'êtes pas encore entrepreneur, si vous êtes encore un porteur de projet, ou alors au fur et à mesure de l'avancement de votre entreprise, vous allez constater que souvent, quand on se lance dans le lancement d'un nouveau produit, quand on essaye de toucher un nouveau public, quand on essaye d'aller à l'international, quand on veut peut-être changer les tarifs de ses produits, quand on essaie de faire quelque chose de novateur, eh bien, dans un premier temps, ça ne marche pas et c'est normal parce que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle compétence, de tester quelque chose de nouveau et dans le premier temps, vous n'allez pas forcément atteindre l'objectif visé. Dès que vous imaginez quelque chose, ça ne va pas se matérialiser magiquement. Il faudra peut-être plusieurs essais avant d'y arriver. Et dans son excellent livre, Enrico partage une leçon à ce sujet qu'il appelle « Investir en derrotas ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez, en fait, en tant qu'entrepreneur, vous dire que dans votre budget financier et votre budget mental, vous devez investir dans vos échecs. Investir dans vos échecs, ça veut dire s'attendre d'avance à ce que certaines choses ne marchent pas, on ne sait pas lesquelles. Et du coup, pensez un petit peu en avance pour en fait choisir d'avance quels sont les échecs qu'on est prêt à assumer et choisir aussi les apprentissages qui vont nous apporter le plus possible. Donc, je vais expliquer un petit peu ça parce que c'est un concept qui n'est pas forcément évident. La plupart des gens partent de la pensée positive et se disent « mais oui, mais pour réussir, en fait, il faut 0 échec ». Mais ce n'est pas du tout comme ça que la vie fonctionne. Pour réussir, il en faut de nombreux échecs, mais il faut bien les choisir. C'est-à-dire, vous voulez devenir un sportif connu, vous voulez devenir un excellent basketteur, vous allez devoir tenter énormément de paniers et vous allez en rater des centaines, des milliers et sans doute des dizaines de milliers avant de devenir un excellent basketteur. Et en fait, ce qu'il faut par contre, c'est choisir nos échecs, c'est-à-dire tenter un panier, vous allez le rater peut-être, ça va peut-être vous faire une petite douleur émotionnelle la première fois, mais ça ne risque pas de vous briser le genou. Donc tenter de faire un entraînement par exemple physique qui risquerait de casser, si vous êtes sportif, votre outil de travail qui est votre genou si vous êtes basketteur, c'est ça qui en fait serait une prise de risque inconsidérée. Donc quand Enrico parle d'investir dans nos erreurs, il y a un certain nombre d'états d'esprit que vous devez adopter quand vous vous lancez dans un nouveau projet. Le premier état d'esprit, c'est premièrement de limiter vos échecs. Limitez vos échecs en essayant de vous concentrer d'abord sur ce qui marche. Je ne dis pas de faire uniquement ce qui marche, mais en fait, vous allez consacrer 80% de votre temps et de votre énergie aux activités qui ont déjà prouvé qu'elles apportaient des résultats. Et ça, c'est déjà différent de l'état d'esprit de l'entrepreneur. Parce que par défaut, quand on se lance, on veut créer des choses nouvelles. On est tout le temps dans la création de nouveaux projets, dans la création de nouveaux produits. Croyez-moi, je l'ai déjà vécu. C'est ce qui m'a amené à avoir aujourd'hui plus de 100 produits de formation, livres, vidéos, séminaires, DVD que j'ai créés au fil du temps. Mais en fait, un jour, je me suis arrêté et j'ai fait une analyse. J'ai fait la fameuse analyse en utilisant la méthode de Pareto, donc l'analyse 80-20. Et cette analyse 80-20 de Pareto m'a permis de déterminer quels étaient les 20% parmi tous mes produits. Les 20%, même beaucoup moins de 20%, en fait, 4 produits sur plusieurs dizaines, donc moins de 10%, mais quels étaient les 20% de produits qui généraient plus de 80% de mon bénéfice à la fin de l'année? Et me rendre compte qu'en fait, si je concentrais tous mes efforts sur ce qui marchait déjà, j'aurais de meilleurs résultats. Tout en me laissant un petit espace pour pouvoir investir
dans de nouvelles tentatives, dans de nouveaux produits, dans de nouveaux modes de communication, dans de nouvelles plateformes pour faire de la publicité. Mais il faut que votre ratio soit bien réfléchi. Donc la première partie de ce que vous devez faire pour investir dans vos échecs, c'est premièrement de les limiter, c'est-à-dire limiter la quantité de temps que vous allez passer dans de nouveaux projets et concentrer la majorité de votre temps sur ce qui fonctionne déjà. Maintenant, supposons que vous ayez fait ça, vous avez fait cette analyse 80-20, vous avez décidé de consacrer par exemple 20% de votre temps comme les ingénieurs de Google qui ont un jour par semaine. Donc vous avez par exemple le vendredi où vous pouvez travailler sur un nouveau projet, quelque chose de novateur qui n'a rien à voir avec ce que vous faites d'habitude chez Google. Eh bien, c'est une bonne façon de créer des nouvelles idées. Mais comment est-ce qu'on choisit les projets qu'on va faire dans ces 20% de temps? Eh bien, à ce moment-là, vous devez aussi choisir les échecs qui auront le maximum d'impact positif. Autrement dit, vous devez choisir des nouveaux projets, des nouvelles tentatives qui, s'ils réussissent, vont vous apporter des ressources supplémentaires énormes, un énorme effet de levier. Et si vous échouez, eh bien, vous apportez quand même un résultat positif. Par exemple, pour Erico, en ce moment, il est en train de faire de nombreux essais, de nombreuses stratégies pour exploiter les plateformes Instagram Stories, Facebook Stories qui sont très très populaires en ce moment au Brésil. C'est une tentative qui n'est pas directement liée aujourd'hui à la création de chiffre d'affaires. Donc, il ne passe pas 80% de son temps à traîner sur les réseaux sociaux. Il passe en fait une petite partie de son temps, il passe peut-être 20% de son temps et des efforts de son équipe marketing pour développer ce nouveau média où ils ne savent pas encore ce que ça va donner et ils se disent mais voilà, au bout d'un temps de quelques mois ou d'un temps d'un an, on va évaluer le résultat qu'on aura eu. Dans le pire des cas, si ça a été un flop, on va dire en termes de vente, c'est-à-dire que ça ne nous a pas permis de faire des ventes supplémentaires pendant notre prochain lancement orchestré, d'avoir toute cette audience sur Instagram ou Snapchat ou Facebook Stories, eh bien dans le pire des cas, on aura quand même contribué énormément à notre audience existante. On aura apporté davantage de valeur, ils seront plus proches de nous et on aura amené des personnes nouvelles. Même si ça n'aura pas été rentable, on aura aussi appris des nouvelles compétences, on sera monté en puissance sur l'acquisition d'un nouveau média, même si celui-là n'a pas marché, et donc ça ira plus vite pour le média suivant. On pourra réinvestir ce qu'on a appris dans le média suivant. Autrement dit, ils ont choisi un nouveau projet qui, en cas d'échec, leur apporte quand même quelque chose. Par contre, en cas de réussite, eh bien, l'impact peut être énorme. Par exemple, pour Erico, la dernière fois qu'il a fait un projet similaire, c'était se lancer sur Facebook, où il partait avec très peu de fans. Et aujourd'hui, sa page Facebook a plus d'1 million de fans au Brésil, ce qui représente plus d'1% de la population connecté à Internet au Brésil et c'est une énorme source pour lui de prospects et de ventes pour ses produits et pour ses services. Donc, certains projets ont explosé et ont marché et d'autres projets ont explosé, mais plus dans le sens pété à la figure, et n'ont pas marché, mais on lui ont permis d'acquérir des compétences. Donc, première chose, vous limitez vos échecs en limitant le temps que vous consacrez à ces nouvelles tentatives. La deuxième chose, c'est que vous devez choisir des échecs qui vous apporteraient quand même et qui en cas de succès, comme ça ne serait pas un échec, parce que c'est ce qu'on envisage en général, vous apportent énormément, valent la peine d'avoir passé ce temps. La troisième chose que vous devez faire pour investir dans vos échecs, c'est que vous devez déterminer le budget. Et quand je parle de déterminer le budget, ce budget est dans plusieurs dimensions. Donc, vous devez déterminer combien de temps, combien d'énergie, vous êtes prêt à investir, et combien d'argent, excusez-moi, il ne faut pas l'oublier, combien de temps, combien d'énergie et combien d'argent vous êtes prêt à investir dans cette nouvelle tentative avant de passer en revue les résultats concrets et de dire on continue ou on arrête. Et cela vaut dans tous les secteurs de votre entreprise. Par exemple, embaucher une nouvelle personne dans un nouveau poste, eh bien, c'est investir dans un échec potentiel. Il se peut que la personne que vous recrutez ne fasse pas l'affaire. Donc, au lieu de persévérer avec la mauvaise personne, ce qui vous coûte une fortune en manque à gagner et en temps et en énergie, ce que vous devez faire, c'est considérer, quand vous embauchez quelqu'un, vous considérez que c'est potentiellement un échec, mais que vous le faites dans le but d'apprendre. Et une statistique qui peut être désespérante pour certains, mais encourageante pour d'autres, c'est qu'en fait, quand on embauche, il faut se dire, il me faudra peut-être 8 embauches avant de réussir à avoir la personne parfaite pour ce poste. Autrement dit, quand j'embauche quelqu'un pour un poste, je ne me dis pas « Ok, cette fois-ci, il me faut absolument la personne parfaite tout de suite ». Je me dis « Ok, cette fois-ci, c'est l'essai numéro 1 sur 8 ».
je suis prêt à faire 8 essais pour trouver la bonne personne. Pour certains postes, je vais trouver la bonne personne dès le premier coup parce que j'ai une description quand même très claire du poste, j'ai un processus de recrutement très précis que j'ai déjà partagé avec vous dans une précédente vidéo. Mais dans certains cas, voilà, on pensait que c'était la bonne personne, tout était parfait sur le papier, lors des premiers entretiens, etc., même pendant les premiers mois peut-être, mais au bout d'un moment, ce n'était pas la bonne personne, c'est pas grave, on a créé des nouvelles procédures, on sait maintenant aussi quels sont les critères supplémentaires à ajouter à notre recherche de ce poste, donc c'est encourageant pour la suite. Voilà donc comment vous pouvez investir dans vos erreurs. Si vous parlez portugais, je vous recommande le livre d'Érico, Sacadas de Empreendedor. Mais on se retrouve donc lundi à 19 h pour le prochain épisode des lectures de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'avez pas lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, qui lui est en français, ce n'est pas O segredo dos empreendedores livres. Si vous n'avez pas encore lu mon livre Le secret des entrepreneurs libres et que vous voulez vous libérer du temps, automatiser votre marketing et toucher beaucoup plus de clients mais de façon automatique, eh bien sachez qu'en ce moment je fais une offre spéciale pour ce livre avec de nombreux bonus. Tout est expliqué sur le lien ci-dessous. On se retrouve lundi prochain, à très vite. J'aimerais vous parler de 2 méthodes qui permettent d'accélérer la prise de décision de vos clients et l'achat de vos produits. Ces 2 méthodes sont enseignées dans un excellent livre écrit par Neil Rackham qui s'intitule